Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 29 janvier, dimanche. Et chaque dimanche, c'est une journée de résurrection de joie, car le Christ est là avec nous. Le Christ est vraiment la source de l'amour, la source de la force divine en nous. Que nous puissions vraiment, chacun de nous, aller à la messe, à aider d'autres personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude, de les conduire tous vers le Christ, vers le Saint-Eucharistie. Car l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est la maison des enfants de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Sophonie, chapitre 2, à partir du verset 3. Il dit ceci. « Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles de la terre, qui accomplissez ses ordonnances. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. » Et après, chapitre 3, à partir du verset 12, nous dit ceci. 3, à partir du verset 12, nous dit « Ne laisserai subsister en toi, en ton sein, qu'un peuple humble et modeste, et c'est dans le nom du Seigneur qui cherchera refuge. Et les restes d'Israël, ils ne commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonges. On ne trouvera plus dans leur bouche de langue trompeuse, mais ils pourront paître et se reposer sans que personne les inquiète. » Alors, ici, le Seigneur parle de l'humilité d'abord. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles de la terre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Le Seigneur demande, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Cherchez le Seigneur, vous les humbles de la terre. Cherche le Seigneur aujourd'hui. Dimanche, c'est une journée pour chercher le Seigneur. Et il faut être attentif à la présence du Seigneur. Dans la parole, dans les rencontres, dans les pauvres, dans les enfants. Car Jésus, il aime beaucoup se cacher dans les personnes. Et même dans les situations que tu vis, on doit toujours rechercher le Seigneur et sa face. Mais le Seigneur nous invite à la justice et l'humilité. Le Seigneur nous demande, il dit, cherchez l'humilité, cherchez la justice. Et après, il dit, je ne laisserai subsister en toi qu'un peuple humble et modeste. Ça veut dire que le Seigneur va purifier son peuple et seulement de grands peuples d'Israël, le Seigneur va seulement garder un petit nombre. Ça veut dire les petits restes d'Israël, qui va, ce petit reste, recevoir la promesse que Dieu avait faite de recevoir le Messie. Les Anawim, les pauvres de Dieu, les humbles, qui vont recevoir le Messie. Et le Seigneur dit, je laisserai en toi un peuple humble et modeste. Et c'est dans le nom du Seigneur qui cherchera refuge. Les humbles garderont toujours la force, la joie et la paix. Les humbles garderont toujours la force, la joie et la paix. Et bien sûr que les pauvres pourront toujours rencontrer, voir le Seigneur. Car c'est surtout pour les plus petits, pour les pauvres, pour les humbles, que le Seigneur aime se révéler. Maintenant, aujourd'hui, le psaume, c'est le psaume 146. Le psaume 146, à partir du verset 7. « Il rend justice aux opprimés et donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. » Et le Seigneur ici nous dit que le Seigneur redresse les courbés, il protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve. Ça veut dire les pauvres. C'est l'action de Dieu envers les pauvres. Il donne aux affamés du pain. Il rend justice aux opprimés. C'est l'amour de Dieu envers les pauvres, les plus petits. Mais il détourne la voie des impies
le Seigneur détourne la voie des impies. Le Seigneur nous demande de choisir avoir un cœur de pauvre, avoir un cœur humble, ou alors être parmi les orgueilleux, les impies. C'est à nous de choisir de quel côté tu veux y être. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 26. Aussi bien, frères, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui est dans le monde est sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant le Seigneur. Car c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et c'est toujours un de nos combats, c'est toujours l'orgueil. Je pense à une phrase de Saint François de Sales, qu'on a célébrée il n'y a pas beaucoup de jours, qui dit « Pour recevoir la gloire de Dieu, il faut s'y vider de toute gloire humaine. Pour recevoir la gloire de Dieu, il faut se vider de toute gloire humaine. » Le Seigneur ici nous dit que ce qu'il a choisi, c'est ce qui est. Regardez bien, ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de faible, ce qui est sans naissance, ce que l'on méprise. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Le Seigneur vraiment, le Seigneur, il est drôle parce qu'il va confondre vraiment la tête des gens. Parce que nous voulons être le contraire. Nous voulons être sages, nous voulons être forts, nous voulons être des gens de bonne naissance, des gens qui sont bien considérés par les autres. Et voilà, ce que le Seigneur a choisi, c'est le contraire. Tu es vraiment à côté de la plaque. Même le Seigneur ici, il va choisir des instruments fragiles pour faire des grandes œuvres. Dieu aime choisir des instruments fragiles pour faire des grandes œuvres. Voilà l'Évangile. Et maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, le Seigneur finit en disant, votre récompense sera grande dans les cieux. Le but des béatitudes, c'est de nous configurer au Christ. Ça veut dire, en vivant la béatitude, chaque béatitude, nous sommes configurés, nous sommes unis au Christ par la béatitude. En même temps, de la béatitude vient un fruit qui s'appelle joie, bonheur, heureux, d'être heureux.
La parole ici, voilà, nous dit heureux. Ça veut dire en vivant chaque béatitude, il y a une configuration au Christ, il y a une union au Christ, mais il y a aussi une joie. Et cette béatitude va nous conduire à cette récompense que le Seigneur a préparée pour nous dans les cieux. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Mais la première béatitude parlait de pauvreté. La première. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est la première béatitude qui va ouvrir la porte pour tous les autres. L'âme de pauvre, c'est la clé qui ouvre pour toutes les autres béatitudes. Voilà les secrets. On doit s'appliquer à la première et les autres, le Seigneur va nous donner la grâce pour pouvoir les vivre. Et dans chaque béatitude, ce que nous vivons, nous vivons les mystères du Christ, un des mystères de la vie du Christ. Chaque béatitude révèle comme une partie du visage de Jésus. Et en vivant la béatitude, nous sommes en train de révéler cet visage du Christ pour les gens. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui est de Saint Ignace, qui nous dit ceci. Ignace, appelé aussi Théophore, porte Dieu à l'Église de Dieu, le Père et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Église qui a obtenu tous les dons par miséricorde, remplie de foi et de charité, à qui ne manque aucun don de grâce, très aimée de Dieu et porteuse de sainteté. À cette Église qui est à Smyrne, en Asie mineure, je souhaite toutes sortes de joie dans un esprit irréprochable et dans la parole de Dieu. Je glorifie Jésus-Christ, Dieu, qui vous a donné une telle sagesse. J'ai constaté en effet que vous êtes parvenus à une foi si parfaitement ajustée, qu'elle ne peut plus bouger, comme si vous étiez cloués à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, quant à la chair et à l'esprit, que vous êtes établis dans la charité par le sang du Christ, que vous êtes fermement convaincus au sujet de notre Seigneur, qu'il est vraiment issu de la race de David, selon la chair, fils de Dieu, selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge, baptisé par Jean pour que toute justice fût accomplie par lui, qu'il a été vraiment cloué pour nous dans sa chair, sous Ponce Pilate et les tétrarques Hérode. Notre résistance en est le fruit par sa bienheureuse passion, qu'il est ressuscité pour lever son étendard dans les siècles à venir, afin de rassembler ses fidèles et ses saints venus du judaïsme ou du paganisme dans l'unique corps de son Église. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.